Ce qui devrait te caractériser maintenant, c'est passer ton temps à faire du bien. Parce que si tu es passé par des moments difficiles, par des moments d'épreuve, par des moments de mort, par des moments de ceci, et que Dieu t'a mis debout, tu devrais aussi passer ton temps à faire du bien. Parce qu'en ce moment, dans les moments que tu as eu, il y a des gens que le Seigneur a suscités pour te faire du bien. Le Seigneur voudrait que tu puisses renvoyer l'ascenseur aux autres. Nous devons être des gens qui devraient passer aussi notre temps à faire du bien. Si je sors de cette épreuve aujourd'hui, si je sors de cette situation aujourd'hui et que je vais entrer là où Dieu m'amène, je devrais passer ma vie à faire du bien. Faire du bien ici, c'est me souvenir, me rappeler des pires moments de ma vie et que je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre puisse les vivre. Je ne dis pas que je vais finir le mal. Je ne dis pas que je vais donner le bien à tout le monde, mais au moins que lorsque je vois la misère de quelqu'un, lorsque je vois la famine de quelqu'un, lorsque je vois la maladie de quelqu'un, lorsque je vois le problème de quelqu'un, que je ne sois pas quelqu'un qui est insensé. Pourquoi? Parce que hier, moi-même, j'étais dans cet état. Moi-même, j'étais dans cette situation. Si dans le Seigneur me relève aujourd'hui et que je décide ne pas aider les autres, ne pas faire du bien aux autres, est-ce qu'en ce moment-là, je suis en train de réaliser quelque chose? La grâce que le Seigneur, ou alors l'attente que Dieu a chacun de nous, c'est qu'après tout ce qu'il fera de chacun d'entre nous, que nous puissions être des gens qui feront croire le bien. Que le bien entre à l'intérieur de nous, d'une manière, d'une autre. Que ce ne soit pas l'occasion où quelqu'un va dire « Ah, j'ai trop passé le temps dans la misère, dans le désert, mon tour est arrivé de... » On ne refuse pas que tu joues. On ne refuse pas que tu danses. Mais en dansant et en jouant, pense aussi aux autres. Pense à ceux qui sont autour de toi. Si chacun de nous développe le bien, nous allons devenir toute une chaîne du bien. Et le bien va s'éparpiller, va s'étendre. Que chacun de nous puisse se rappeler de quelque chose que le Seigneur a fait dans sa vie. Dans le livre de Galates 6:9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous allons moissonner au temps convenable. Nous allons moissonner au temps convenable. Je voudrais que tu puisses vraiment retenir le temps convenable. Ça veut dire qu'il y a un temps qui est fixé pour moissonner ce qu'on a semé. Ne nous lassons pas. Malheureusement, il y a des gens, lorsqu'ils ont fait le bien pendant une semaine et qu'ils ont l'impression que les gens leur ont retourné le mal, ils font comment? Ils lâchent. Galates 6:9 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Il faudrait que ce soit ta devise. Il faudrait que ce soit ma devise. Il faudrait que ce soit notre devise. Ne nous lassons pas. Que le bien devient pour chacun de nous ici le cheval de bataille. Quand tu te lèves et quand tu te couches, tu examines. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait le bien? On est ici car nous moissonnerons. Et si je dois moissonner le bien au temps convenable, forcément aussi, je vais moissonner le mal au temps convenable. Chacun de nous va moissonner quelque chose demain. Voilà pourquoi moi je viens t'interpeller à ne pas te lasser de faire le bien. Même si tu as l'impression que ça ne produit pas aujourd'hui, la parole dit au temps convenable. Ça veut dire qu'il y a un temps que Dieu a fixé, un temps où Dieu a programmé. Il ne fait qu'emmagasiner, il ne fait que remplir ton compte bancaire de ton bien. Pour que tu puisses maintenant moissonner, il y a un temps qu'on a fixé.
Ce n'est pas parce que je fais le bien en un mois que je veux moissonner le mois qui suit. Il y a un temps, et c'est lui qui connaît le temps, parce qu'il connaît nos cœurs. Voilà pourquoi certains, ils font aujourd'hui, après un temps, ils se découragent. Et quand tu te décourages, quand tu te lasses, ça veut dire l'épargne que tu avais déjà fait comment pour aussi s'arrêter. Et c'est là que tu vas dire, n'est-ce pas, je faisais souvent, non. Tu ne devrais plus utiliser ce terme, employer ce terme, utiliser, je faisais, non. Continue de faire le bien. Dans ta maison, dans ta famille, dans ta structure, partout où tu es, fais le bien. Qu'il t'aime, qu'il ne t'aime pas, fais le bien. Qu'on apprécie, qu'on n'apprécie pas, fais le bien. Parce qu'au temps convenable, tu vas moissonner ce bien. C'est pour ça que certains peuvent parfois être surpris de la vie de d'autres. Ils ne savent pas qu'il y a certains, peut-être, qui ont moissonné, qui ont semé le bien à un temps de leur vie. Et quand la période arrive, ils commencent à moissonner et on commence à trouver que tout leur est facile. Tout est facile maintenant aujourd'hui parce que c'est la saison de la moisson. Le temps de semer les a passé. Ils ont passé le temps à semer, à faire du bien, à visiter les malades, à aller en prison, à faire ceci, à aider une maman, à faire traverser la route, à porter une bassine d'eau, à porter un bidon, à aider, à payer le taxi. À chaque fois que tu moissonnes, tu sèmes, c'est bien. C'est quoi semer le bien? Je peux voir quelqu'un dans les difficultés. En ce moment, je l'aide. J'ai déjà moissonné le bien. Je peux arriver à l'hôpital. Je trouve quelqu'un qui a un problème. À la limite de mes moyens, je l'aide. Je peux arriver là-bas, quelqu'un a un problème de taxi. Je l'aide. Je peux arriver, quelqu'un a un problème de loyer. Je l'aide. Je suis en train de semer quoi? Le bien. Je suis en train de semer. Chacun de nous peut semer le bien s'il veut. Et comme aussi chacun de nous peut semer le mal s'il veut. Mais on nous dit ici au temps convenable, nous allons moissonner. Et moi je souhaiterais que chacun de nous puisse donc moissonner le bien qu'il a semé. Pas le mal qu'il a semé. Parce que tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Au temps convenable, il y a un temps où chacun de nous récolte quelque chose qu'il a semé. Mais le Seigneur ici nous invite tous à pouvoir quoi? Semer le bien. Ne nous lassons pas. Ne change pas aujourd'hui. Ne te transforme pas aujourd'hui à cause du collègue, à cause d'un ami, à cause de quelqu'un. Sois toi-même. Tu as eu l'habitude de faire le bien, continue de faire ton bien. Que ta mère ne vienne pas t'amener à changer. Que ton parent ne vienne pas, ne t'amène pas à changer. Parce que par moment, il y a des gens qui veulent nous amener à changer. On commence à nous amener à ne plus faire du bien. On commence à nous amener à être chiche. On commence. Bref, on se transforme. On commence à voir la vie qui n'était pas la nôtre. Ne nous lassons pas de faire le bien. Faisons le bien, recherchons le bien, pratiquons le bien. Même si ça nous coûte au fur et à mesure un certain nombre de choses, faisons le bien. Fais le bien. Au lieu de rendre le mal par un bien, rends le bien par un bien. Faisons le bien. Et ne regrettons pas le bien qu'on fait. Parce qu'on dit, nous allons le moissonner. Mais si aujourd'hui je prends ma vie, je planifie ma vie pour faire le mal, au temps convenable aussi, je vais moissonner le mal. Le Seigneur nous invite à ne pas se lasser. Faisons le bien tous les jours. Faisons le bien tous les jours. Fais le bien avec tes enfants, avec ta famille, avec tes parents. Fais le bien. Parce que le bien est la plus grande des bénédictions que le Seigneur puisse donner à ses enfants. Le bien. Chacun de nous veut le bien. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous voulons que notre vie soit bien. Chacun de nous ici veut que sa vie soit bien. Et si vous voulez que votre vie soit bien, faites aussi que la vie des autres puisse aussi être bien. Chacun de nous voudrait qu'aujourd'hui, Dieu puisse nous faire du bien. Mais maintenant, quand Dieu va nous faire du bien, à notre retour à la maison, est-ce que nous allons aussi faire du bien aux autres? Dieu va te faire le bien tout à l'heure, il va te donner un travail. Quand tu vas travailler là où tu vas travailler, tu feras le bien à combien de personnes? À combien de membres de ta famille?
Par moments, il y a certains qui oublient qu'il y a des gens qui ont fait le bien pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont. Quel est souvent le retour? Un enfant va oublier que c'est grâce aux efforts, au bien de sa mère, au sacrifice de sa mère et de son père, qu'il ou elle est devenu ce qu'elle est. Et quand maintenant le retour doit aussi arriver que l'enfant puisse faire du bien à son parent, ça devient tout un problème. Tes parents se sont sacrifiés pour que tu partes à l'école, pour que tu deviennes l'homme ou la femme que tu es aujourd'hui. Mais quand ils attendent aussi qu'il y ait un retour, c'est là où il y a tout ce qu'on a l'habitude d'entendre et de voir. Peut-être aussi c'est le moment de faire le bien à tes parents. C'est le temps de faire le bien à tes parents parce que tes parents ont passé le temps à te faire du bien. Ils ont sacrifié leur vie, ils ont sacrifié, ils ont économisé. À la limite même des moyens. Parfois ils dormaient même affamés. Pour qu'ils puissent te payer un cahier, t'envoyer à l'école. Maintenant qu'aujourd'hui que tu as un peu, est-ce que ça devrait être une contrainte pour que tu puisses aussi faire du bien à ses parents? Et c'est là où les parents deviennent souvent des sorciers. On a déjà oublié tous les sacrifices et les efforts qu'ils ont faits pour nous. On a déjà oublié les copains, les amis qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes. Mais lorsqu'on arrive, qu'est-ce qu'on fait? On les écarte, on les met de côté parce qu'ils n'ont pas droit au bien. C'est là qu'on commence à trouver que non, vraiment, vous voyez que vous ne méritez pas, il faut qu'on essaie de... Non. Si Dieu me fait le bien aujourd'hui, je devrais aussi faire le bien à l'autre. Par moment, nous allons chercher les gens à qui faire du bien, alors que ceux qui méritent aussi le bien peuvent être à côté de nous. Même comme vous allez même faire le bien, il y aura toujours des gens qui ne reconnaîtront jamais votre bien, mais ne vous lassez pas de faire le bien. Il y aura toujours des ingrats, parce qu'ils estimeront toujours que vous pouvez encore faire mieux. Tu donnes 10 000 à quelqu'un, tu veux que c'est petit. Tu donnes 100 000, c'est petit. Tu fais tout, c'est petit. Parce qu'il estime toujours que tu peux encore. Tu n'as même rien fait. Mais ne te lasse pas. Vous aurez ces ingratitudes dans vos propres familles. Vous aurez ces ingratitudes avec vos amis. Vous aurez ces ingratitudes avec vos collègues. Ne vous lassez pas. Il ne faudrait pas que soit une parole, soit un mauvais esprit de ton frère et de ta soeur t'amène à ne plus faire le bien. Fais ton bien. Parce que au temps convenable, tu vas moissonner ton bien. Décide-toi de ne même plus faire le bien pour ta soeur ou pour ton frère, pour ta mère, pour n'importe qui. Fais le bien pour Dieu. Moi, quand je fais le bien, je ne le fais pas pour un homme. Parce que si je me mets à faire le bien pour un homme, c'est que je ne vais plus le faire. Et je voudrais que c'est ce que tu puisses définir dans ta vie. Il y aura des ingrats. Il y aura des gens qui trouveront toujours que tu ne fais pas assez. Il y aura des gens qui trouveront toujours que non, tu dois encore faire plus. Mais sans savoir que parfois quand tu fais le bien, c'est tout ce qui te restait. Fais le bien. Continue à faire le bien. Une fois je tombe un peu malade là, c'était l'année surpassée. C'est comme ça que je commence dans ma tête, dans ma pensée, je commence à méditer, je suis à la maison, je dis vraiment à Dieu que vraiment, je suis même là, je souffre pour les gens. Moi je suis même là, mon retour c'est même quand. Je pense que cette fois-ci, je vais aussi un peu changer. Je vais aussi essayer de faire comme les autres. Vraiment, dès que je me remets là, je serai bien là. Vraiment, tout le monde qui viendra vers moi va me déposer d'abord l'argent. Vraiment, c'est fini cette histoire-là. D'aider les gens de faire. J'ai fini de parler dans mon cœur, dans ma chambre. Parce qu'il y a des moments où tu peux te quereller avec Dieu. Parce qu'il y a des moments où tu voudrais qu'il y ait quand même un semblant de retour du bien que tu fais aux gens. Mais vous risquerez d'être surpris que quand vous avez besoin de quelqu'un, la personne n'est pas là. Et vous risquerez de vous décourager. C'est comme ça que j'entre à l'église. À peine j'entre à l'église, c'est comme si le prêtre qui prêchait le jour-là m'attendait. Tu devrais savoir que c'est comme ça, c'est pour cela que Dieu t'a choisi. Il t'a aimé comme tu es là, ne change pas. Quand j'allais m'asseoir, il dit que lui, il peut aller coffrer. C'est ma part, il peut me dire rentrer à la maison, ma mère c'est fini.